Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog écriture. Je vous retrouve pour ce 6e vlog. Du coup, j'ai fait une petite pause de 15 jours où je n'ai pas filmé et où j'ai très peu écrit. Je vais vous laisser du coup avec le 5e vlog en vous disant que j'avais quand même une baisse de mon temps d'écriture, que je trouvais et que je prenais moins le temps d'écrire. Je pensais que c'était par rapport à cet atelier de nouvelles et je pense qu'il a eu pas mal de répercussions aussi sur ma qualité d'écriture concernant mon projet de roman. Donc j'ai préféré laisser poser les choses. J'ai écrit quand j'ai pu écrire. J'avais énormément de choses à faire ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc j'ai essayé de laisser reposer tout ça. J'ai écrit quand j'avais envie d'écrire. J'ai vraiment laissé sortir un petit peu ce qui voulait sortir. Ce matin, j'ai repris un petit peu le travail que j'avais fait. Donc j'ai repris le dernier chapitre d'Éline et j'ai repris le chapitre que je suis en train d'écrire, en cours de rédaction, qui est donc le chapitre 11, si je ne dis pas de bêtises, du point de vue de Kai. Et je dois dire que j'aime bien le début, j'aime beaucoup le début, j'aime beaucoup ce vers quoi je tends, mais j'ai un petit peu plus de difficultés avec la suite et notamment la fin du chapitre, le dénouement un petit peu des choses et de la quête secondaire. J'avais pensé à une quête secondaire que je voulais même développer dans le 2e tome, donc c'est dire comme elle prend un petit peu d'importance après, mais du coup moi-même je suis un peu emmêlée dans cette quête secondaire qui au final va prendre beaucoup d'importance. Donc je pense que je dois faire les choses petit à petit, tranquillement, pour que le lecteur ne soit pas complètement perdu, parce que moi c'est à peu près clair dans ma tête, mais dans ma tête j'ai toutes les informations concernant tous les personnages, les événements, etc. Et donc j'avais envie de reprendre un petit peu ce chapitre 11 pour que les éléments soient plus simples à comprendre pour le lecteur et soient moins redondants. Néanmoins, j'ai relu ce matin du coup ce chapitre-là. Déjà dans le chapitre d'Éline... toujours malade, vraiment, ça ne change pas. Dans le chapitre d'Éline, j'aime beaucoup parce que même si je sais qu'il y aura des petits détails à revoir après à la relecture, on sent quand même cette ambiance pesante, en tout cas je trouve. Et alors après je sais pas si c'est moi qui l'écris, donc forcément je m'attends à ressentir ça, mais franchement je trouve que l'ambiance est assez bien décrite, même si évidemment il y a de la réécriture nécessaire pour encore plus accentuer ce suspense et cette sensation de poisse, d'angoisse et de noirceur et d'obscur. Mais je pense que je tiens le bon bout. Et pour le chapitre de Kai, je pense que, en tout cas pour le début, je décris bien son désarroi, son stress, son angoisse et son anxiété. Voilà, donc pour le moment j'ai pas forcément envie de changer cette partie-là, je vais vraiment me concentrer sur l'autre partie. Objectif sur cette semaine, du coup aujourd'hui on est mardi, je vais repartir du coup sur des objectifs un petit peu plus faibles que 700 mots, parce que je pense que ça me mettait trop la pression. Donc je vais repartir sur 500 mots par jour et j'aimerais m'accorder au moins 1 heure de temps d'écriture. Donc ça peut être soit de la relecture, soit de l'écriture brute, mais en attendant, voilà, j'aimerais m'accorder minimum 1 heure par jour d'un coup. Je voudrais voir si ma façon d'écrire du coup va être un petit peu plus exacerbée avec cette manière de fonctionner. Donc voilà, écoutez, je vous emmène avec moi sur cette semaine pour voir si oui ou non j'arrive à tenir ces objectifs et comment j'avance dans mon projet d'écriture. Du coup, je vous retrouve après 1h30 à peu près de travail d'écriture. J'ai repris du coup, comme je vous le disais, hop, je regarde le numéro du chapitre, mon chapitre 11, du point de vue de Kai. J'ai bien poursuivi, j'ai vraiment pris le temps de bien décrire une scène d'échange un petit peu houleux avec Harry pour qu'on puisse mieux comprendre leur relation et mieux comprendre leur collaboration après, pour la suite du roman. Et je me suis vraiment concentrée là-dessus, donc voilà, j'aime plutôt bien ce vers quoi je suis partie. J'ai pas forcément pris beaucoup le temps d'énoncer ce qu'ils vont faire par la suite, donc d'énoncer leur plan.
Et ça, je me dis que je vais le faire du coup dans la deuxième partie, puisque si je regarde un petit peu mes notes, voilà, clairement Harry a déjà commencé dans mon plan à bien travailler sur la situation. Donc du coup, j'avais besoin qu'il ait certaines connaissances pour quand même dynamiser un peu le récit. Donc j'ai trouvé une petite solution, je vais voir si ça fonctionne ou pas du coup, parce que c'est un peu bancal. Peut-être qu'il y a quelques incohérences du coup dans mon récit. Donc écoutez, j'avais commencé, j'étais à 18 000 et quelques mots, 18 200, et j'en suis maintenant à 19 078. Donc j'ai presque écrit 1000 mots. Je suis plutôt contente de moi en sachant que j'en ai retiré pas mal. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal pour commencer. Je vais faire une petite pause. Là, j'ai pas mal d'autres trucs à faire et je pense que je reprendrai un petit peu l'écriture vers 18h, 18h30 pour relire ce chapitre et pourquoi pas commencer l'autre. Je sais pas en fait si je le termine avec la dernière phrase là que j'ai écrite ou si je dois encore un petit peu développer. Pour moi, il se termine comme ça, mais j'ai besoin de le laisser un peu poser pour voir ce que je change. Donc voilà, je vous retrouve un peu plus tard. Je vous retrouve, il est... Hop, je regarde l'heure, 19h pour être très précise. J'ai encore travaillé à peu près 3/4 d'heure, comme vous le voyez, je suis encore malade. Ça n'a pas changé, ma théière est complètement vide et ça m'a bien aidé à relire du coup ce chapitre 11 que je pense avoir terminé. J'ai besoin, je pense, de le faire relire. Donc si mon fiancé a le courage ce soir, j'essaierai de lui faire relire en lui précisant un petit peu à quel moment de l'histoire ça se passe, parce que j'ai besoin d'avis sur la clarté des informations que je donne et la clarté de la relation, savoir si c'est trop gnangnan, savoir si c'est pas assez gnangnan, savoir si... Voilà. J'ai besoin d'infos et je pense que moi qui suis un petit peu la tête dans le guidon, j'ai du mal à voir ce que je peux faire de différent. En attendant, j'ai quand même décidé voilà, de terminer ce chapitre 12 comme ça. Et ce chapitre 11 pardon comme ça et programme de demain du coup rédiger le chapitre 12, donc je suis plutôt contente de moi. Hop, je vous garde avec moi juste pour vous dire aujourd'hui du coup j'en suis à 19 235 mots, ce qui est plutôt assez bon je trouve. J'ai vraiment écrit 1000 mots en gros, donc c'est plutôt positif, je reprends pas mal, ça m'a bien plu. Les chapitres de Kai sont toujours des chapitres très difficiles pour moi parce que j'ai du mal avec ce personnage, surtout quand il n'est pas dans sa phase créature et dans sa phase d'action. Quand il s'agit de ses sentiments, quand il s'agit de sa manière de penser, de ses préoccupations, etc. C'est un personnage que j'ai beaucoup de mal à cerner et à prendre en main, en tout cas beaucoup plus que Eileen et Maggie, qui m'apparaissent toujours, même si ça reste difficile, qui m'apparaissent quand même plus facilement que lui. Donc c'est probablement pour ça aussi que j'ai besoin d'être relue, et comme c'est entre guillemets ma reprise aujourd'hui, j'ai pas envie de commencer du mauvais pied non plus, et je pense que ça peut bien m'aider de le faire relire. Même si les retours sont négatifs, au moins j'aurai une bonne base de travail. Donc voilà un petit peu le programme. Vous me direz aussi si ça vous intéresse, et je pense que je l'aborderai, peut-être pas dans ce vlog mais prochainement. J'aborderai probablement le sujet des retours, et notamment des retours négatifs sur ce qu'on a écrit, comment gérer des retours négatifs sur son projet roman, son petit bébé globalement. C'est assez intéressant et ouais, je pense que je l'aborderai quand j'en aurai reçu un petit peu plus, parce que là je l'ai vraiment fait relire qu'à mon fiancé et voilà, c'est pas un public suffisamment large pour que je me sois pris plein de retours négatifs. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai terminé pour aujourd'hui, donc je vous retrouve demain pour la suite.
Rebonjour à tous, je vous retrouve, on est du coup le lendemain, mercredi, et je vais commencer du coup mon heure d'écriture. Je vous avais parlé hier du fait que j'avais besoin de faire relire le dernier chapitre que j'avais écrit du coup du point de vue de Kai. Mon fiancé l'a du coup lu ce matin et il m'a fait ses retours et je dois dire que il m'a un petit peu fait prendre conscience que je connaissais un petit peu mal le personnage de Kai, dans le sens où il fallait peut-être, alors c'est pas ce qu'il a dit mais c'est ce que moi j'en retire, il fallait peut-être que je discute un petit peu plus avec lui parce que selon lui il y avait quelques incohérences dans sa manière d'agir et sa manière de réagir à la situation. Donc j'ai pensé à quelque chose ce matin. J'ai laissé un petit peu mûrir tout ce qu'il m'avait raconté et j'ai pensé du coup à corriger cette incohérence en réfléchissant un petit peu à ce qu'il pouvait lui faire. J'aime bien, mais j'ai besoin encore de le laisser mûrir en sachant que cet agissement-là ne va pas impacter réellement l'intrigue, c'est plus une réaction à un événement lambda qui permet de mieux connaître le personnage. Donc c'est sûr que ça a une importance, mais sur l'intrigue en général, le fil rouge, ça n'a pas forcément un impact crucial. Je pense que ce chapitre-là va nécessiter beaucoup de réécriture. Je pense pas le faire aujourd'hui parce que j'ai encore besoin de le laisser mûrir. Je vais par contre écrire vraiment toutes mes idées et puis en parler, le laisser tranquillement prendre forme dans ma tête pour pouvoir le réécrire correctement. Et je pense également avoir besoin de mieux cerner le personnage de Harry. En attendant, je vais laisser le chapitre tel qu'il est puisque au niveau de l'intrigue, ça nous permet quand même de bien avancer, même si c'est pas forcément très bien écrit, même si les personnages sont pas forcément toujours ultra cohérents. Voilà, ça reste quand même suffisamment clair dans ma tête et pour le lecteur, donc je vais continuer, ça il me l'a bien précisé. Donc je pense continuer, sauf si ça me perturbe trop. Je vais voir un petit peu au cours de mon écriture. Normalement, le programme d'aujourd'hui, c'était commencer le chapitre 12, du coup, du point de vue de Maggie. Chapitre 12 où il va y avoir quand même une grosse avancée dans l'intrigue. En tout cas, de son côté à elle, elle va vraiment avancer et prendre les choses en main assez rapidement. Avant là de commencer, Maggie, c'est un personnage ça je l'avais déjà dit dans un de mes vlogs, qui prend un petit peu tous les défauts que je peux avoir et qui les combine un petit peu, qui les modifie, qui en fait parfois même des qualités. Du coup c'est un petit peu compliqué pour moi de l'écrire, ça me titille un petit peu, on va dire, mais c'est un personnage que je comprends et que je vois assez clairement. Donc normalement, ça devrait aller, en tout cas pour ce chapitre-là. Du coup, j'aurais clôturé à ce moment-là la troisième partie, en tout cas d'un point de vue fil rouge de l'intrigue. Et plus j'y pense, plus je me dis qu'il va falloir que je revienne sur ce truc de Kai, parce que ça va m'empêcher d'avancer, je pense, dans la suite du livre. Bref, je vous laisse, il est à peu près 15h30 et je vous reprends du coup vers 16h30, 17h pour vous présenter un petit peu toutes les avancées que j'ai fait en 1 heure. Du coup je vous reprends, il est 17h, donc j'ai travaillé en gros une petite heure parce que mis bout à bout, parce que j'ai été pas mal ailleurs, on va dire. J'ai pas réussi tout le temps à bien me concentrer, j'ai malgré tout
rédigé 1000 mots également aujourd'hui, donc j'ai officiellement dépassé les 20 000 mots, je suis très contente. J'ai commencé du coup ce chapitre à propos de Maggie. J'ai pas énormément avancé dans l'intrigue puisque j'ai écrit que en gros 3 pages. C'était difficile en fait pour moi de m'y mettre parce que je pense que j'avais toujours en tête le truc de Kai et je pense que je vais devoir vraiment le terminer et le clôturer pour bien avancer sur ce chapitre 12. Et en fait j'aime plutôt bien parce qu'on a vraiment on fait la connaissance d'un nouveau personnage, le personnage de Granny qui est la grand-mère de Maggie. On en entend un peu parler au début du livre et là elle commence à avoir un petit peu plus d'importance et j'aime beaucoup Granny parce que elle apporte ce côté légèreté, ce côté rationnel, ce côté réconfortant dont Maggie a besoin et que je pense le lecteur apprécie aussi parce qu'en vrai dans la vraie vie on aime tous avoir un personnage comme ça, une personne comme ça autour de nous, donc voilà, j'aime plutôt bien écrire Granny et je me rends compte que je lui laisse beaucoup de place et peut-être même un peu trop. Voilà. En attendant, c'est toujours un plaisir d'écrire à la place de Maggie, même si j'avoue que switcher à chaque fois de point de vue, ça me demande un certain temps d'adaptation parce que ils ont chacun une façon de parler un petit peu à eux et je dois passer de l'une à l'autre à chaque fois et toujours reprendre la même façon de parler. J'adore faire parler Maggie, j'adore parce que elle utilise un vocabulaire un petit peu plus familier, un petit peu plus vulgaire, une façon où elle se prend pas la tête et une façon de parler où elle se prend pas la tête et du coup j'aime beaucoup cette façon de faire, mais c'est pas du tout comme ça que Kai parle ou que Ellie parle, donc du coup à chaque fois le changement est un petit peu difficile à faire. Mais bref, c'est toujours aussi intéressant. Je pense que là je vais faire une petite pause, je vais goûter, je vais aller marcher un petit peu et si j'ai le temps je rédigerai encore comme une petite demi-heure, 3/4 d'heure puisque demain je pense que j'aurai pas nécessairement le temps d'écrire puisque je vais réessayer ma robe de mariée et je vais faire mes essais de coiffure et que ma mère en plus sera là donc je pense pas que je prenne le temps de beaucoup écrire, peut-être juste une demi-heure si elle a un peu de travail à faire. On verra ça demain et voilà, mais du coup pour le moment très contente parce que j'ai quand même dépassé les 20 000 mots, ce qui est déjà énorme en soi. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est samedi. Je n'ai du coup pas pris ma caméra ni jeudi ni vendredi et je n'ai absolument pas écrit sur ces jours-ci puisque j'avais beaucoup de préparatifs de mariage sur ces 2 jours, donc du coup j'ai pris le temps de bien faire les choses comme j'avais pris un petit peu d'avance et j'ai pas pris beaucoup de retard. Je suis plutôt contente. Par contre aujourd'hui je me suis quand même un petit peu forcée à écrire, à me lever plus tôt pour écrire. Vous voyez derrière moi que ma vidéo est en train de se télécharger sur YouTube et je vais commencer à écrire. Je vais me fixer pareil 500 mots. Je vais essayer d'écrire 1 heure, il est 9h15 là. Donc voilà, jusqu'à 10h15, 10h20, je vais essayer d'écrire un petit peu. Objectif, clôturer le chapitre Maggie. Je l'ai laissé dans une scène au commissariat en train de, voilà, de ronger son frein. On va dire ça comme ça. Donc écoutez, j'ai très hâte de la retrouver et de clôturer un petit peu ce chapitre-là. Et pourquoi pas faire aussi le chapitre sur Eileen, puisque comme je vous l'avais déjà expliqué, les chapitres d'Eileen sont des chapitres extrêmement courts, en tout cas pour le moment, donc peut-être que j'aurai le temps aussi de m'y pencher un petit peu. Et voilà pour le programme de la journée. Donc je vous retrouve cet après-midi. J'ai bien fait ma petite heure d'écriture du coup ce matin. J'en suis à 2950 mots, donc j'ai écrit légèrement moins que 500 mots ce matin. J'ai par contre terminé et clôturé le chapitre 12, donc le chapitre du point de vue de Maggie. Je suis en cours de relecture de ce chapitre là parce que je le trouve encore un petit peu trop lourd, un petit peu trop
Ouais, je sais pas forcément comment exprimer ces sentiments de manière ultra fluide, ultra légère et du coup j'ai l'impression que c'est très redondant et que c'est très enfantin comme style d'écriture donc ça ne me plaît pas forcément. Mais en attendant, l'intrigue est là donc je pense le relire petit à petit. Mais aujourd'hui j'avais encore envie d'écrire un petit peu le point de vue d'Eline. Je pense pas que j'aurai le temps aujourd'hui parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Donc je suis globalement encore dans les temps. Demain, je vais essayer d'écrire un petit peu le matin parce que généralement c'est dans ces moments-là que j'écris bien ou le soir. J'essayerai de prendre 3/4 d'heure, 1 heure pour écrire, même si ça va être un petit peu compliqué parce que je ne serai pas chez moi. Je ne suis toujours pas chez moi ici comme vous avez pu le remarquer d'ailleurs. Je suis chez mon père pour du coup toute la semaine. Donc voilà, je dois encore une fois adapter un petit peu mon planning d'écriture à mon environnement et à ce que je fais, à mes activités. Mais c'est vrai que c'est très important pour moi de toujours m'accorder 3/4 d'heure, 1 heure par jour d'écriture, même quand je suis en déplacement. Donc voilà, globalement je n'ai pas écrit ni jeudi ni vendredi, mais j'avais beaucoup écrit lundi, mardi en prévision, donc je n'ai pas pris de retard sur ce point-là. Et aujourd'hui j'ai fait, du coup j'ai atteint l'objectif global, donc je suis plutôt satisfaite de moi-même. Encore une fois, ça avance plutôt bien. J'en suis du coup au chapitre 13, page 79. Et je commence à arriver et à clôturer vraiment mes 20 premiers pourcents. Donc c'est plutôt cool. Ça avance bien, même si là, l'intrigue en fait est très rythmée. Et j'ai peur que ça aille trop vite. Donc je suis en train de peut-être revoir un petit peu plus lentement le scénario. Mais voilà, je suis pas encore sûre à 100% de rester comme ça. En attendant, j'ai quand même bien avancé aujourd'hui. J'espère pouvoir clôturer mon chapitre 13 et pouvoir vraiment bien réécrire du coup le chapitre 11 du point de vue de Kai, puisque comme je vous l'avais dit, j'ai complètement revu ce qui se passe dans le chapitre. Même si on arrive au même résultat, on ne prend pas le même chemin et je préfère le chemin que j'ai trouvé là plutôt que celui que j'ai écrit. Donc ça, il faut que je le réécrive. Faut que je relise mon chapitre 12 et que je clôture mon chapitre 13. Et globalement là, déjà je serai plutôt contente. J'en serai rendue à peu près à la page 80-85. Donc c'est plutôt très cool. Je suis très contente. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve, j'espère, demain pour voir ce que j'ai réussi à faire. Je vous retrouve, on est plusieurs jours plus tard puisque nous sommes lundi en fin de journée. Ce week-end, je n'ai pas vraiment écrit puisque j'ai eu une très très grosse migraine et j'en ai encore une aujourd'hui, donc du coup je n'ai pas vraiment pu me mettre sur mon livre. J'ai essayé quand même d'écrire à nouveau ce soir, mais c'est vraiment très compliqué pour moi de me concentrer. Je suis pas du tout satisfaite de ce que je produis, donc j'ai préféré m'arrêter. À l'arrivée, j'ai quand même atteint les 21 000 mots, donc ça va. Je suis plutôt contente de ce que j'ai produit quand même cette semaine. Globalement, j'ai réussi à maintenir à peu près un cap de 500 mots par jour, donc ça c'est plutôt validé, on va dire ça comme ça, même si ça a été un petit peu en dents de scie. J'ai quand même lissé sur toute la semaine plutôt bien écrit. J'y ai pensé presque tous les jours et je m'y suis attelée presque tous les jours aussi, donc ça c'est plutôt très positif. Par contre, en termes de qualité d'écriture, je ne suis pas tellement fan de ce que j'ai fait sur cette semaine. C'était entre guillemets la semaine de reprise, donc je vais être un petit peu plus indulgente avec moi-même. Mais voilà, j'ai déjà commencé par le chapitre sur Kai qui m'a pas énormément plu et que je vais devoir revoir un petit peu dans les prochains jours. Là, j'ai enchaîné avec Maggie et je suis pas hyper fan non plus de ce que j'ai fait avec elle. J'ai encore beaucoup de trucs à revoir à son sujet et j'ai pas du tout réussi à écrire Eline là pour le coup. J'étais beaucoup trop fatiguée pour ça, donc du coup
Voilà, pour une semaine de reprise, une reprise on va dire en demi-teinte. Je suis quand même toujours motivée pour la semaine prochaine. Je me suis fixé un planning un petit peu plus serré on va dire. Donc à voir ce qui va se passer sur la semaine prochaine. Je vous emmènerai avec moi de toute manière pour voir un petit peu comment j'écris. Mais on va dire que c'était une reprise tout en douceur. Voilà, j'ai pas forcément trop forcé, je me suis pas non plus accordé 2 heures par jour à l'écriture parce que je savais forcément que je n'avais pas que ça à faire, que j'allais être pas mal occupée sur plusieurs sujets. Donc voilà, je savais que j'aurais pas beaucoup de temps pour écrire. Je vais essayer de m'y consacrer un petit peu plus la semaine prochaine et dans les semaines après à venir, normalement j'aurai encore plus de temps pour me consacrer à ce projet d'écriture. Mais voilà, je savais qu'il y avait avoir pas mal de préparatifs, notamment pour le mariage à prévoir là cette semaine et donc forcément je n'aurai pas autant de temps que ce que je souhaite à allouer à l'écriture. Bref, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette semaine. Elle se termine un petit peu en demi-teinte parce que j'ai été rattrapée par mes migraines. Mais j'ai été quand même très contente de pouvoir avancer encore une fois sur ce projet avec vous. J'espère que ça vous a plu de me suivre. Je vous laisse me dire en commentaire où vous en êtes vous de vos projets. Encore une fois, je pense qu'on peut toujours s'encourager et se motiver les uns les autres. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos. Je vous remercie encore une fois de me suivre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.